On demande à des cuisiniers d'abord, c'est de faire pas cher. Et aux pauvres, c'est d'abord que ça coûte pas grand-chose, le moins possible. Donc on a bien entendu là, dans les prises de parole qui viennent de succéder, beaucoup de convergence, à la fois sur la méthode, sur le regard porté. On voit qu'il y a quelque chose qui émerge, et en tout cas une convergence de vues. La question que j'ai envie de vous poser, sans anticiper trop sur la question de ce soir, mais c'est comment, du coup, avec cette proposition de cuisine nourricière, avec cette proposition de sortir de l'aide alimentaire, mais de redonner de l'autonomie, qu'est-ce qu'il faut? Et je retiendrai ça de l'intervention de Madame la Présidente tout à l'heure. Elle a dit, on s'est d'abord donné des objectifs, et après on a pu saisir des opportunités qui nous ont permis de racheter ici, de mettre 2,5 millions et de ne pas trouver que c'était déconnant ou une aventure. On avait anticipé des choses. Donc du coup, qu'est-ce qu'il faut comme système, comme mode de pensée, comme référence? Qu'est-ce qu'il faut qu'on imagine pour que ça converge et qu'on fasse système et que ça bascule? Alors je suis en train de poser une question un petit peu compliquée, qui est de ne pas répondre à la table ronde de ce soir, mais voilà, au moins, disons, qu'est-ce qu'il faut concevoir comme autre mode de pensée? Comment on peut le rendre, comment dire, désirable, imposable, incontournable pour les décideurs? Bon, bonjour. Bonjour à tous et merci bien entendu au groupe Pétition de Nouric de la façon dont ils organisent toujours ces événements. Et vous savez, je suis heureux d'être ici. Je viens régulièrement et c'est toujours un immense plaisir. Alors, les questions que me pose Pierre Wolf sont des questions compliquées. Donc peut-être que je vais essayer de les aborder à partir de ce qui nous a été présenté. Et montrer qu'en réalité, à la fois les témoignages, plus que des témoignages, ce que l'on vient d'entendre, c'était un point de vue extrêmement précis sur la dynamique alimentaire, durable, accessible à tous. Et donc, finalement, ça induit, en réalité, ce que disent mes amis avant moi, d'un modèle économique, d'un nouveau modèle économique. C'est ça. L'économie, c'est pas une abstraction. L'économie, elle est en œuvre. Le premier point qui m'intéresse particulièrement, c'est le fait qu'on est aujourd'hui principalement dans une économie qui est une économie d'offres. Voilà, je crois que c'est toi qui as présenté ça, qui concerne les pauvres et qui concerne tout le monde. Ou aussi la gastronomie, qui est une forme de gastronomie d'offres avec les grandes étoiles. Ou bien que les grands groupes, l'organisation de la filière agroalimentaire et les grands groupes qui sont derrière, finalement, offrent des produits qui contraignent finalement les personnes et qui les assignent à ce statut de consommateur. On est amené à consommer. Alors, on est pauvre, on n'est pas pauvre, mais on est amené à consommer ce que nous offre la filière agroalimentaire. Complètement dominé dans nos propres comportements. Voilà. Donc on a une économie qui est entièrement tournée par cette puissance énorme, industrielle, financière, qui nous contraint. Alors, déjà de se dire qu'on va essayer de sortir de cette logique d'offre et redonner un espace à partir de l'expérience qui est la nôtre, comme mangeur, pour reprendre cette expression, c'est une révolution économique. Parce qu'aujourd'hui, on nous dit que les grands groupes s'intéressent à la demande, et pas du tout. Ils ne s'intéressent pas à la demande. Ils s'intéressent à ce que les consommateurs consomment. Et après, les adaptations, à travers principalement des innovations technologiques qui reviendraient. Premier problème, passer, inverser, partir de nous, de vous, des personnes qui sont dites pauvres, mais qui sont pas si pauvres que ça quand on voit quand elles s'engagent dans le travail. Ça, c'est le premier point. Mais partir de ça, bien entendu, ça devient un effort, c'est-à-dire en réalité, pour un économiste, un investissement. Allez, il faut mettre du temps, il faut mettre des moyens. Ça, ce sont des moyens, ça, pour pouvoir accueillir ce type de réunion. Ce sont des moyens matériels, mais derrière, il y a aussi beaucoup de moyens immatériels, de conception, de réunion, de discussion, pour pouvoir mettre en route une séance comme aujourd'hui. D'autres termes, s'intéresser à la demande des citoyens dans l'alimentaire, c'est un investissement. Donc ça va demander des investissements matériels et des investissements qui sont aussi financiers, on en parlera peut-être tout à l'heure,
Mais vous voyez, c'est des investissements qui ne portent pas sur les dimensions matérielles, ce qu'on a le but de faire. Des dimensions qu'on appelle immatérielles. Et ça, les économistes, si vous voulez, ou les gestionnaires des entreprises ou des grandes boîtes ont du mal. Mais pas seulement des grandes boîtes, aussi pour nous, ici, les gens du Gardin, c'est pas si facile de comprendre ce que ça veut dire qu'un investissement immatériel. Eh oui. Comment on s'y prend? Comment on l'anime? Qu'est-ce qu'on en fait? Quelles dépenses? Quel temps on consacre? Quel temps on consacre à ces moments-là? Comment on préserve ces temps? Comment on les institue, ces temps? Et qu'on ne se laisse pas balader par la quotidienneté et le temps de l'immédiateté. Nous avons besoin d'installer en tant qu'organisation, y compris nouvelles organisations comme l'écopole, comme les Anges Gardins, comme Terre de Pâle, des temps j'appelle ça de réflexivité, où nous réfléchissons à ce que nous souhaitons consommer et à ce que nous souhaitons. Ça va valable pour les citoyens. La démocratie, qu'on appelle ça participative, on n'y est pas là. Ce dont on a besoin, c'est d'organiser du côté des citoyens quelque chose, moi j'appelle ça plutôt de la démocratie sociétale. C'est-à-dire qui part de notre expérience, qui nous engage dans quelque chose, et ici, qui nous engage comme mangeurs. Voilà. Alors, et après, il y a un point qui me paraît très important, c'est que si on fait remonter une demande différente, avec des nouveaux comportements qu'on arrive à qualifier, c'est ce que vous cherchez à faire, je trouve ça magnifique le travail que vous avez fait, c'est énorme le travail. Je vois bien tout le boulot qu'il y a à travers ce que vous avez dit. Il y a un investissement énorme dans ce que vous venez de nous présenter. Alors, quelquefois, on est attiré par les ordinateurs, par les appareils de photo, tout ce matériel, mais on devrait être beaucoup plus attiré par ce que vous nous faites, nous présentez, qui est derrière une puissance forte. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que si vous voulez cette démocratie, pour qu'elle soit sociétale, il faut qu'elle corresponde à un engagement, et un engagement prolongé.